Bienvenue sur Maman Solo par choix, je vous laisse écouter un extrait de l'épisode d'aujourd'hui. Un petit fond quand même d'espèce de pression de déjà tu l'as voulu, donc t'as intérêt, enfin toi tu te le mets en fait. Tu l'as voulu, tu l'assumes. Donc t'as intérêt à être à la hauteur. C'est comme si je me mettais une pression supplémentaire d'un parent qui me dit, je sais pas, là, je discutais avec un mec qui me disait, bon, moi je fais de mon mieux, non, ça va. Et je me disais, ah ouais, putain, moi je suis quelqu'un d'angoissé quand même, parce que je suis tout le temps en train de me demander si je fais de mon mieux, quoi, tu vois. Quand même, je suis très détendue, et en même temps il y a ce fond d'angoisse. Je suis quelqu'un d'anxieuse sans trop le métaboliser, sans trop que ça se voit. Il y a quand même ce fond de pression, d'exigence, d'être une excellente mère pour mon enfant. Et certaines histoires méritent d'être suivies dans le temps. Il y a quelques mois, j'ai tendu mon micro à des mamans solo par choix, au début de leur aventure, ou si elles étaient déjà mamans. Aujourd'hui, on les retrouve là où elles en sont, entre rire et larmes, doute et évidence, parce que la maternité solo, c'est une vraie traversée, c'est un vrai chemin, et chaque étape mérite d'être racontée. Donc retrouvez ici la suite des épisodes. Bonne écoute. Aujourd'hui, on retrouve Clémence pour le dernier épisode. On échange sur différents thèmes comme le célibat, la fatigue intense, la pression constante que l'on se met et la culpabilité liée au fait d'être seule à tout porter. Nous abordons aussi la question de ce que l'on transmet à son enfant, de ce que l'on choisit de dire ou de taire, et de cette exigence supplémentaire que beaucoup d'entre nous s'imposent. Clémence revient sur les violences vécues durant son enfance, dans un contexte où les adultes n'ont pas su ou n'ont pas pu prendre leurs responsabilités. Devenue mère à son tour, elle met des mots sur une réalité difficile à entendre, ces moments où, sous l'effet de l'épuisement et de la charge émotionnelle, certains gestes dépassent ce qu'elle voudrait incarner comme mère. Je vous invite vraiment à écouter cet épisode qui est très authentique, sincère, et je remercie vraiment Clémence pour cette honnêteté qu'elle a eue envers elle-même et envers nous toutes. Et là où l'échange est essentiel, c'est dans ce choix qui est clair, c'est-à-dire que Clémence prend ses responsabilités, elle regarde les choses en face et elle cherche à faire autrement. C'est un épisode qui questionne la transmission, la responsabilité parentale et la possibilité de changer le cours des choses. Je vous laisse écouter. Let's go! Et oui, moi, j'ai perdu des amis aussi, enfin, je me souviens d'une amie. Ah, c'est vrai? En particulier. Ah, c'est vrai? Enfin, oui. Ah, qui m'a dit, c'était pas une amie. moi, je me suis pas du tout... ça faisait 20 ans. Non, mais je sais, mais je dis ça en rigolant, mais marrant. Du coup, c'est hyper violent, ouais. Non, mais c'est marrant parce que tu dis, en fait, je fais un choix de vie, elle est pas OK avec ça, et notre relation, du coup, s'effrite, s'éloigne et s'arrête. Tu fais, waouh, OK, du coup, oui, c'était peut-être pas vraiment une amie, et là, on partage pas les mêmes choses, et on peut ne pas partager les mêmes convictions, les mêmes choses, mais notre amour, notre amitié, oui, je suis d'accord. OK, tu vois, c'est là, ça. c'est que du coup, c'est pas lié à toi, c'est que c'est lié à quelque chose qui est dur pour elle, on sait pas ce que c'est, quoi. C'est-à-dire que, du coup, c'est lié à un truc qu'elle peut pas encaisser. Ouais, non, c'est ça. Peut-être parce qu'elle s'autorise pas à le penser. Non, écoute, moi, je suis un peu, moi, j'ai été étonnée, que finalement, peut-être aussi parce que je suis très convaincue qu'il n'y a pas de problème. Du coup, finalement, ça a un peu disparu et au contraire, quand je le signifie, quand j'en parle, les gens ils sont curieux. Ah bon, ah d'accord, et comment t'as fait, et machin. Et ceux qui avaient un avis négatif, parce que du coup, quelque part, il y avait des amis de mes parents, par exemple, qui pouvaient avoir un avis négatif, étonnamment, ou des cousins adultes, quoi. Enfin, adultes, je suis adulte, mais tu m'as compris, quoi, de l'âge de mes parents, quoi. Mes oncles et tantes ou des cousins de mes parents, plutôt. Et parfois, c'était marrant de se dire qu'ils m'ont vu avec Orso. Et après, ils ont dit à mes parents, ah non, en fait, ça va, c'est super. Du coup, un peu rassurés, parce que, en fait, eux, ils imaginaient quelque chose de terriblement glauque, un peu, tu vois. Je pense, ils disaient, oh là là, mon Dieu, quelle horreur. Peut-être glauque, ou un enfant infect, mal élevé, forcément, parce qu'il n'a qu'un Une parent. mère dépressive, qui est tellement désolée d'être seule, et du coup, elle fait un enfant pour pallier à sa solitude. Est désespérée. Ouais, un truc un peu comme ça. Et du coup, ils étaient un peu étonnés, genre, ah, mais Clémence, elle rayonne et tout. En fait, tout va bien, quoi. Bah oui, tout va bien. Oui. Tu vois, ça, je pense qu'il y a eu ça. Et après, écoute, nous, à la crèche, peut-être que il y a une nana de la crèche qui m'a exaspérée un jour. La pauvre. Mais parce que les gens te collent leur truc à eux.
Ce qui n'a rien à voir. En gros, elle m'a fait une réflexion un peu de ah ben oui, c'est normal la fusion avec enfin un truc genre fusion maman bébé quoi. J'étais là non. Enfin tu vois c'est pas non. Et elle me dit non mais si tu sais un peu pour se défendre c'est pas. Je sais ce que c'est parce que moi aussi j'ai été élevée que par ma mère. Oui mais du coup en fait me colle pas ton histoire parce que déjà c'est pas la même. Et du coup ça m'avait un peu énervée mais j'ai pas eu vraiment de jugement. Il y a des gens qui étaient un peu en panique genre non pas de problème. Ah, non mais c'est super. En fait non mais il y a aucun souci. Oh là là ben non mais il faut des différences tu sais donc t'es là genre ok, donc toi, t'es un peu en panique de ce qui se passe, mais la démarche est plutôt gentille, c'est-à-dire j'ai envie de te faire sentir qu'il n'y a pas de problème. Sauf que en disant 14 fois il n'y a pas de problème, c'est que bon, du coup c'est pas si simple. C'est qu'il y a un problème. Hein bon. Mais c'est plus un problème de gêne de leur part, tu vois, de cacher que ça les met mal à l'aise en fait, je pense. Voilà. Je pense que c'est plus les gens qui savent pas trop quoi dire à mon fils, j'imagine, en tout cas à la crèche à cet endroit-là. Mais sinon non, étonnamment. Je réfléchis, hein, mais oui. Ouais. Non, les gens, en fait, c'est un non-sujet, quoi. Alors si, ce qui revient beaucoup, c'est que c'est plutôt quand est-ce que tu te trouves un mec. Donc en fait, les gens, ils ont quand même du mal à imaginer que tu puisses être seul ou avec une femme, hein, c'est pas possible. Oui, c'est ça. Oui, non, si ça, ça c'est parce qu'ils me connaissent, donc ils savent que c'est pas la question. Mais du coup, en tout cas, ils se demandent bon, et ta vie amoureuse, quoi. Et je suis là, en fait, moi, j'ai un enfant de 3 ans et demi. Enfin, en vrai, pour l'instant, c'est pas un il n'y a pas de place, quoi. Puis c'est pas un manque, parce que du coup, j'ai rencontré des mamans solo par choix qui ont trouvé des mecs d'ailleurs 6 mois après. Enfin, moi, je suis fascinée en fait, je me dis waouh, je sais pas comment ils ont fait. Mais c'est vrai que les gens ont du mal à imaginer que tu puisses. En fait, quand même, ça reste une espèce de croyance de bon, t'as fait un enfant seul parce que genre quand même t'es seul quoi. T'aimerais bien trouver un mec. Mais pas forcément. Pas forcément. J'ai ce désir-là pour plus tard, mais en tout cas pas forcément comme un manque, mais plutôt comme un truc de ça pourrait être chouette plus tard de vivre d'autres aventures. Mais là j'avais un désir de maternité et j'ai fait mon enfant en fait. J'ai séparé le couple de la maternité. Et ah oui, c'est possible. Ah oui. Et là, tu viens de déranger les codes en fait sociaux. Oui, c'est ça. Donc c'est des codes plaqués, mais par contre c'est pas méchant quoi. Je veux dire, quand j'étais célibataire, c'était le premier truc qu'on me disait à chaque fois qu'on me voyait. Hein. Et alors, et côté amour, c'est là, putain, en fait, non, ça a rien changé, il y a rien. Depuis 15 jours, me pose pas la question. Mais du coup, je trouvais ça. En fait, c'est vrai qu'il y a un truc que doivent vivre tous les célibataires, et très jeunes, en fait. Hein, comme il y a une injonction sociale de, très vite. Et alors, t'en es où? Ah oui. Hein putain, du coup, tu es en panique dès que t'as 18 ans, en fait, parce que t'es là, j'en suis nulle part. Et tu vois des gens qui ont 22 ans, et moi, j'étais en panique à 22 ans, genre, oh mon Dieu, c'est horrible, je suis pas en couple, tu vois, alors qu'en fait, bon, peut-être que quand même, c'est pas grave. C'est pas grave, ça peut bien se passer aussi, et que, voilà, se débattre de ces injonctions aussi sociétales. Non, mais en fait, je rentre pas dans tout le moule. Non, mais c'est pas grave, en fait. Et ça vient perturber, ça vient déranger. Bah, justement, tu vas pousser le questionnement chez les gens, ou en tout cas, ils vont bien sentir qu'il y a un truc qui est pas comme d'habitude et, ah tiens, ah oui. Ouais. Donc, ouais, je pense que ce qui va être le plus dur, c'est plutôt ce qu'ils vont dire à Orso, je pense. Ça risque d'être le plus, enfin, tu peux pas gérer, donc voilà, c'est ça. Mais nous, par contre, on en parle par période. Quand ils posent des questions, et puis après, maintenant, quand même, c'est facilement quelque chose qui se nomme aussi, parce que je sais pas, on discute plus, il a 3 ans et demi, du coup, dans les livres, les machins. D'ailleurs, là, j'ai acheté un livre, je sais pas, je vais te le partager, parce que ça peut servir à des gens. Parce que je cherche tout le temps des bouquins un peu jeunesse, quand même, qui peuvent parler de ça sans parler de ça, par exemple. Alors, des fois, des histoires de maman solo, ou de papa solo, mais sans que ce soit nommé comme ça, mais du coup, j'essaye de varier un peu. Et là, j'ai trouvé un truc qui, pour le coup, parle de la famille, mais qui est vachement bien, qui s'appelle « Et toi de ta famille ». Et en gros, c'est des gamins dans une cour d'école, qui veulent jouer à la famille. Et puis chacun dit ah ben non, non, on peut jouer de cette manière. Moi, j'ai pas de papa. Ah ben moi, j'ai que un papa. Ah ben moi, j'ai 2 mamans. Ah ben moi, c'est ma mamie qui s'occupe de moi. Et en fait. Toi t'as qu'à faire la maman et toi le papa et toi l'enfant. Ah ben non, on peut pas parce que regarde, on n'a pas la même couleur, c'est pas possible. Et puis l'autre à côté, si c'est possible, moi mon papa et ma maman, ils ont pas la même couleur que moi. Enfin, et du coup on peut être adopté ou on peut être métis. Et en fait, je trouve que mon fils là, je sens qu'il adore ce livre. Ça lui a vachement parlé quoi. Oui. Donc c'est chouette. ça c'est cool. On garde la ref. Ouais, et puis le fait d'être à l'aise. Moi, moi, je trouve que c'est nous qui devons répondre aux questions. C'est-à-dire que si toi, tu réponds aux questions et que tu es sûr,
C'est ça qui est le plus dur, en fait, hein, c'est d'être sûr. Toujours cette attention et cette posture. Bah ouais, et ben en fait, ton enfant, non mais c'est vrai, ton enfant, en fait, du coup, le regard des autres te déstabilise pas aussi, je pense, parce que tu sais, quoi. Ben, c'est ça. Exact. Et du coup, Orso, il est très tranquille. Ouais, c'est assez marrant, il est là. Bah, non, oui. moi, j'ai pas de papa. Tu vois, la dernière fois, c'était trop mignon. Ben, c'est ça. Avec une copine, sa fille, elle a le même âge qu'Orso. Et du coup, on les entend. Et donc, avec son mec et ma pote, on se regarde tous les trois, genre, on était figés dans la cuisine, genre, écoute! Et en fait, elle lui dit, il est où ton papa? Enfin, je sais plus exactement la conversation, mais c'était un peu ça. Il dit, ah non, mais moi, j'ai pas de papa. Elle dit, ah bon, il est mort? Du coup, en plus, la petite fille, elle a perdu, ils ont perdu un bébé. Donc, elle sait ce que c'est que la mort. Enfin, je pense pas, il y a vraiment un truc sujet. Du coup, elle lui dit, ah bon, il est mort? Ah non, non, pas du tout. J'ai pas de papa. Donc, il lui redit ça. J'en ai pas. Et du coup, elle lui dit, ah bon, mais pourquoi? Enfin, genre, et puis lui, il commence à baragouiner un truc. Puis je pense que, tu sais, ça l'a quand même un peu débordé. Donc, ils ont changé de sujet, mais c'était trop mignon. Puis en fait, ça viendra. Enfin, tu vois, je vais tenter d'expliquer un truc, puis il a fait, c'est sorti en chewing-gum, puis ils ont changé de sujet. C'était trop chou. Mais parce que c'est pas facile encore à expliquer, je pense. Mais voilà. Non, mais du coup, je trouve que c'est mignon. Non. Mais oui. C'est marrant. C'est marrant parce que moi, il me pose pas de questions encore. Donc, je vais pas au devant. Après son histoire, il la connaît depuis que déjà j'étais en PMA et que j'étais enceinte. Je lui parlais, il savait. Tu vois, j'ai fait je me suis enregistrée il y a pas longtemps où j'expliquais mon parcours aussi. Donc, je l'ai écouté avec lui. Voilà, quelque chose qui est intégré déjà inconsciemment pour lui depuis qu'il est tout bébé. Et puis quand les questions vont venir, voilà, tout simplement en fait. Et ce sera plus les questions des autres. Il est où ton papa? Et voilà, pour ça, comment lui répond. Là, les questions que j'ai eues, c'est plus par rapport à mes nièces qui sont plus grandes. Pourquoi il a pas de papa? Ça les intrigue. Ah oui, c'est ça. Hein. Ouais, bien sûr. Comment il était arrivé dans mon ventre et pourquoi il n'y avait pas de papa? En fait, tu donnes une réponse toute simple. L'enfant il part avec ça. Ok, c'est bon, t'as répondu. Oui, très simplement. Et puis voilà, ils sont contents. Et après, tu vas plus loin dans le questionnement en fonction de l'âge de l'enfant. Mais c'est ça, c'est beaucoup les enfants. Une fois que toi, t'es à l'aise avec le. Mais oui, t'es à l'aise avec le sujet, c'est clair pour toi. Bon, toi, c'est clair pour Orso. Et... Moi, j'ai presque peur parfois d'être trop à l'aise avec le sujet. Parce que pour l'instant, c'est pas arrivé, mais en fait, c'est arrivé pas devant lui. Mais les gens, ils me demandent plein de questions sur le donneur. Ah ouais, du coup, la banque, comment? Parce que maintenant, puis moi, je suis quelqu'un qui n'a pas trop de tabou. Mais du coup, c'est pas des conversations que je veux avoir devant Orso, quoi. Parce que du coup, je veux pas non plus. Moi, pour le coup, j'ai pas du tout envie de lui faire vivre le fait que, enfin, pour l'instant, hein, puisqu'il le saura et tout, mais aujourd'hui, le fait que ses origines, par exemple, c'est le Danemark. En fait, je trouve ça complètement abstrait. Du coup, il a pas de père. Lui faire imaginer, il sait qu'il a un père biologique, il a une petite graine et tout ça, il a bien compris. Enfin, il a bien compris. En tout cas, c'est nommé, quoi. Un géniteur. Oui, ouais, voilà. Ouais. Moi, j'utilise sans problème père biologique, mais ou donneur. D'ailleurs, il a déjà répondu une fois. Non, moi, j'ai pas de papa, j'ai un donneur à quelqu'un. Voilà. Mais je peux dire, en fait, souvent, je fais des synonymes. Donc, t'as pas de papa, mais t'as un père biologique, un donneur. C'est-à-dire un monsieur. Tu vois, je dis les trois trucs, en fait, je sais. Parce que en même temps, ça a du sens aussi que c'est un père, mais pas un père. Enfin, c'est des mots, c'est pas simple, hein. Parce que du coup, effectivement, je pense qu'on n'est pas tous, on n'a pas tous envie d'utiliser les mêmes mots. Mais en fait, lui, j'ai l'impression qu'il a gardé d'honneur vachement plus. Ok. Mais bon, voilà. En tout cas, souvent, je dis des synonymes et je sais plus ce que je disais. Ah oui. Et les gens, ils me demandent. Et du coup, pour l'instant, j'ai eu ces conversations où il y avait pas ses oreilles qui traînaient, hein, parce que t'inquiète pas qu'ils écoutent tout. C'est un truc de dingue. Et du coup, ça par contre, je suis pas ok. Je veux pas lui faire vivre un fantasme d'un autre pays pour l'instant. Je veux que ce soit quelque chose qu'il puisse aborder plus tard. Ouais. Voilà. Et là, c'est vrai, pouvoir recadrer la conversation avec un adulte. Voilà, on pourra en reparler, mais quand il y aura pas ses oreilles qui traînent. Oui, et en même temps, je veux pas dire ça non plus parce que du coup, mon enfant, il va entendre qu'il y a un secret. Et du coup, c'est ça qui est pas évident. Voilà, c'est pas encore arrivé. C'est trouver le truc. Oui. Ouais. J'ai été prise comme ça il y a pas longtemps et j'ai dit, on en reparlera. Hop. Ouais. et hop, je pose une question, on parle d'autre chose parce que des fois, t'as pas envie d'aborder les sujets devant l'enfant parce que il y a des sujets qui le regardent pas et sur le regard des autres, finalement, moi, il est plutôt positif, c'est-à-dire que les gens sont curieux et du coup, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais du coup, je veux pas non plus en dire trop pour lui. Tu vois, là, ça va parce qu'il est petit et qu'il a pas les oreilles qui traînent.
Mais par contre, finalement, je me demande comment je vais clore le sujet après quand il sera grand et que je veux qu'il puisse amener ses questionnements au fur et à mesure de son développement et pas qu'il ait des informations. Enfin, tu vois, par exemple, j'ai des photos du donneur petit. Donc, c'est des choses qu'il va avoir plus tard. Parce que du coup, moi, comme j'étais passée par une banque danoise, j'ai un dossier avec quelques informations, un petit mot du donneur et tout. Mais du coup, pour moi, c'est des choses qu'il aura quand il sera plus grand. Alors peut-être avant 18 ans, parce qu'il va être en capacité de demander ça plus jeune, mais quand même plus tard, quoi. Du coup, je me dis, si j'en parle devant lui, bah, du coup, il va vouloir des choses où il sera pas prêt, je trouve, psychiquement à les avoir, quoi. Oui, oui. Ou de garder certaines informations pour toi, de pas vraiment en discuter avec quand on me pose des questions, ou alors vraiment quand il est pas là, quoi. Enfin, de oui, c'est ça. Faire. Mais des fois, tu parles dans la conversation, tu captes pas que l'enfant il est à côté. C'est ça. Ouais, non, c'est ça. Bah, en tout cas, du coup, pour le regard des autres, finalement, c'est plutôt dans ce côté positif et curieux de l'autre que moi, ce serait plus difficile plutôt que dans des regards négatifs. Parce que pour l'instant, c'est pas arrivé. Ou alors c'est pas arrivé, ou alors c'est arrivé, mais ça m'a pas touché. Ouais. Donc plutôt des regards positifs et de curiosité, de questionnement et justement d'intérêt, dire bah ok, comment ça s'est passé et puis voilà, comment tu le vis, comment il le vit. Moi, j'ai plutôt des copines qui disent oh là là, ouais, c'est ça. Moi, j'ai plutôt des retours positifs de ah là là, je pense à toi tout le temps. Enfin, par exemple, celles qui ont des bébés maintenant, tu vois, les nouvelles mamans qui peuvent me dire je pense à toi, dis donc, en fait, toute seule, c'est chaud. Ouais, enfin, en tout cas, dans leur quotidien, qui peuvent dire oh là là, je pense souvent à toi. Alors que eux, ils ont parfois, tu vois, parce que je sais pas, je pense à une qui se sépare là. Donc, ils ont, depuis qu'ils ont un enfant, les engueulades de couple, enfin, plein de choses qui ont été douloureuses puisqu'ils arrivent à la séparation aujourd'hui avec un enfant qui a le même âge que Corso. Du coup, tu te dis, oh, bah, en fait, qu'est-ce que ça a dû être lourd, tout ça. Moi, j'ai pas ça. C'est encore plus dur quelque part pour eux. Ouais. Bah, moi, je trouve, en fait, hein. Ouais. Du coup, souvent, je lui dis, oui, d'accord, mais enfin, pour toi, c'est super dur, en fait, d'être dans le mal. Parce que du coup, ça crée de la tristesse, de la colère, beaucoup plus que moi, ce que je vis au quotidien. Parce que quand même, le couple, on va dire que ça appuie ça n'a rien sur à voir. Bah non, c'est ça, c'est pas toujours facile, le couple, hein. Même quand on s'aime, quoi. Bah, le couple, t'as d'autres variantes, là. T'as deux adultes avec leurs propres histoires, leurs mésententes, et après, l'impact sur l'enfant. Enfin, la dynamique, elle est tout autre, hein. Là, c'est sûr que quand on est solo, bah, on gère pas ça, en fait. C'est beaucoup plus simple. Ouais, souvent, ce que je dis, c'est, en fait, la vraie difficulté de solo, c'est vraiment de ne pas pouvoir passer le relais et la fatigue. Mais sinon, finalement, bah, ça a ses avantages et ses inconvénients comme toute parentalité, quoi. Exactement. Mais en tout Et le cas, financier. il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de regret d'être devenu maman solo. Ah non, non, non. Ah non, jamais de la vie, quoi. Ah ouais, non, mais ça, je pense que c'était un truc tellement ancré en moi que la question s'est jamais posée. Ah oui, et du coup, peut-être, en fait, j'ai quand même pas été surpris enfin, je pense que c'est l'intensité de la fatigue que j'avais pas imaginé, même si tu l'imagines en disant, bah, je serai fatiguée, je vais avoir moins de vie sociale, c'est ok, quoi. En fait, quand tu le vis, t'es là, ah ouais, non, je suis vraiment fatiguée, je ne savais pas que je pouvais survivre à autant de fatigue. Mais sinon, je crois que il y a un seul truc, mais c'est plus des trucs de parentalité, vraiment des différences de ce que j'imaginais avant. C'est plus de me dire que j'allais, bah, comme j'avais beaucoup travaillé sur moi, que j'allais être assez sécurisante et que du coup il y aurait plein de trucs positifs. Bah, en fait, tu te prends quand même dans la gueule bah, toutes les émotions de ton enfant, tout le fait qu'il dépose et qu'en fait c'est quand même parfois déboussolant parce que enfin tu t'es obligé. En fait, la culpabilité, je crois. Je crois que je savais que j'allais être responsable de certaines choses, mais tu te rends jamais compte à quel point tu peux te sentir coupable alors qu'en fait, qu'est-ce qu'on porte comme poids les femmes T'as un ou plein de gens dans la exemple, là? société. Bah, par exemple, quand il a eu la semaine où il était pas bien et que genre il balançait des trucs dans les magasins, là, bon, ça arrive 3-4 fois, mais quand même. Et puis il arrêtait pas de me taper. Enfin, je pense qu'avant, je me disais quand je voyais ça, bon alors d'accord, en plus je bossais en protection de l'enfance, donc peut-être j'avais un regard biaisé aussi, mais je me disais ah ouais l'enfant il va vraiment pas bien quoi quand il a ce genre de symptomatique, alors qu'en fait il va pas bien cette semaine, mais en fait ça va quoi, tu vois.
Oui. Et du coup, je culpabilisais de ouf en me disant, oh là là, mon Dieu, je suis une mauvaise mère, qu'est-ce que j'ai mal fait, oh là là, mon Dieu, quelle catastrophe. En fait, moi, je pensais que, en fait, juste, t'es en vrac une semaine, du coup, ton enfant, il te montre qu'il va pas bien. Et effectivement, ça peut durer pendant longtemps si t'arrives pas à sortir du truc. Ça, je dis pas. Mais en fait, ça va, c'est ok, en fait, d'avoir des enfants qui décapsulent. C'est Et ça. ça, et du coup, de ressentir beaucoup de culpabilité, de honte par rapport au regard des autres. Et en fait, t'as beau croire que tu te défais du regard des autres, bah, en fait, ils t'imprègnent tellement malgré toi. Alors, ouais, mais ça a été à un moment donné parce que cette semaine-là, il était fatigué. Oui, Mais oui, au voilà. quotidien, c'est pas quelque chose qui est pesant, qui est tout le temps là. C'est pas ce que j'entends. Non, 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 mais il y a un petit fond quand même Tu vois. d'espèce de pression de, bah déjà tu l'as voulu, donc t'as intérêt. Enfin, toi, tu te le mets en fait. C'est tu l'as voulu, tu l'assumes, donc t'as intérêt à être à la hauteur. Tu gères, C'est comme si je me mettais une pression Et- supplémentaire d'un parent qui me Ok. dit, je sais pas, là, je discutais avec un mec qui me disait, bon, moi, je fais de mon mieux, non, ça va. Et je me disais, ah ouais, putain, moi, je suis quelqu'un d'angoissé quand même, parce que je suis tout le temps en train de me demander si je fais de mon mieux, quoi, tu vois. Quand même, Ah oui, je suis oui, très oui. détendue, et en même temps, il y a ce fond d'angoisse. Je suis quelqu'un d'anxieuse sans trop le métaboliser, sans trop que ça se voit. Il y a quand même ce fond de pression, d'exigence, d'être une excellente Mm. mère pour mon enfant, alors du coup j'ai les deux, c'est-à-dire que j'ai la capacité à être douce avec moi et à me pardonner quand je fais des erreurs et à me dire ok, tu prends tes responsabilités, ok, là tu fais de la merde, mais c'est ok, tu fais de la merde parce que bah t'as l'histoire que t'as, tu t'es pas parfaite, toi aussi t'as morflé quand t'étais petite, donc en fait tu fais ce que tu peux, donc sois fier de tout le chemin que t'as parcouru et de la parentalité que t'as parce qu'en fait tu fais 50 000 fois mieux qu'on a fait avec toi, donc déjà c'est pas mal. Et en même temps, bah, cette culpabilité de ah mon Dieu, j'aurais aimé pas faire cette erreur. Enfin, tu vois, je pense que ça nous, bah, il y a les deux quoi. C'est Et ça l'ambivalence et c'est reste ok en fond, quoi. C'est ouais. vivre avec les deux Et quoi. alors, Mais je trouve, t'arrives à vivre avec, mais par moment, voilà, il y a cette ouais, pardon. injonction et ouais, je dois être une bonne maman, je dois être à la hauteur, mon enfant aussi, il doit être à la hauteur. Et si ça déligne, s'il est Ouais, fatigué, et qu'en plus ça se voit en société, ah là 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 là, là je me reprends le ouais, revers du bâton. Oh, et là, aïe, aïe, et il y a tout ça qui revient, et la peur du jugement, ouais. et le regard que Je je crois porte sur qu'on, moi, et mes ouais, attentes. c'est super dur de se défaire complètement du regard de l'autre. Hein. De dire en fait, on est tous Bah, ça habités. reste toujours en fond, oui. Après, Ouais, pour ma part, ouais, je m'en suis vite détachée, mais parce que je me suis pris un bon coup de bâton un jour. Ça a ok, été tellement violent par une personne que j'aime, que ouais, bah du coup maintenant le coup de bâton que je peux recevoir de quelqu'un que je ne connais pas, bah ouais. vraiment, bah ça va pas me toucher autant que la personne que j'aime en fait. Donc bon, Non, je c'est sûr. remercie cette personne, tu vois, d'avoir été aussi violent à ce moment-là, parce que bah maintenant, bah ok, bah je peux recevoir d'autres coups de bâton, il sera jamais aussi dur en fait. Donc je m'en fiche. Et si mon enfant est fatigué, et qu'il veut pas et qu'il commence à se mettre par terre dans un magasin, et c'est arrivé l'autre jour, hein, parce qu'il veut que je le porte absolument, que je peux pas le porter à ce moment-là parce que je suis en train de payer, j'ai des courses, j'ai des trucs, et qu'il se met par terre, et maman les bras, et maman les bras, maman les bras, bah écoute, tu vas râler un peu, et puis bah moi tu vas attendre un petit peu, et puis bah si t'es en train de râler un peu plus fort, bah dans 2 secondes je vais te prendre dans mes bras, mais et en fait je vais pas regarder les gens autour de moi, et je me focalise sur ce que j'ai à faire. Ok, t'es fatigué, je vais prendre en compte ta fatigue au moment où je pourrais, et je m'absous en fait de ce regard-là, parce que je me dis après, en fait on vit tous les mêmes choses. Ouais, ouais. Bah, en fait, je te dirais la même chose que c'est ce que je vis. Et puis, en fait, c'est parce que j'ai vu cette semaine-là à Paris. Peut-être que parce que c'était la première fois que c'était aussi fort. Ou que là, bah, Hum, du coup, j'ai ressenti vachement de gêne dans les magasins, là, parce qu'ils balançaient tout par terre et j'étais là, genre, oh mon Dieu. Mais effectivement, c'est juste de me dire, ah oui, en fait, c'est encore là. Je croyais que je m'en foutais du regard des autres. ouais. Effectivement, majoritairement, je m'en tape. Hum. Mais là, en fait, bah, quand t'es épuisé Là et c'était que, présent. et bah là, j'étais présent, ouais. Et ça m'a surpris. Et je me suis dit, ah oui, en fait, ça existe toujours. Et du coup, tu t'en veux un peu. Parce que t'as pas envie de t'en foutre. Enfin, de pas t'en Hum. foutre du regard des autres, tu vois. Donc, t'es là, genre, ah. Et du coup, bah, en fait, non, c'est juste que, bah, c'est la vie, en fait. Des fois, ça existe parce qu'on a Et été ça arrive. blessé aussi, hein. Eh Enfin, oui. Hum, je trouve hum. que,
enfin, je trouve, enfin, j'ai envie de partager un truc avec beaucoup d'honnêteté, parce que je trouve que ça fait partie, enfin, je sais pas, c'est déculpabilisant aussi. En fait, du coup, moi, j'ai vécu un peu de violence quand même quand j'étais petite et tout, donc il y a aussi des grosses blessures, en fait, des trucs qui sont un peu durs. Du coup, je pense que les moments où je vrille, en fait, les moments où je vrille, j'ai vraiment l'impression que c'est fort, quoi, par rapport à mon fils. Donc, de temps en temps, je pense que je l'ai insécurisé, tu vois, ça m'est déjà arrivé 2 fois de le taper, du coup, vraiment en geste qui part tout seul, pas en genre je vais te foutre une plaque ou je vais te foutre une fessée, tu vois, c'est pas ça. Mais du coup, je suis hyper triste. Il y a une part de moi enfin, qui se pardonne, tu vois, qui arrive à prendre soin de moi en disant, bah, en fait, tu fais ce que tu peux, c'est-à-dire que, bah, oui, la vie, bah, voilà, voilà, en fait, c'est juste que, bah, il y a des blessures profondes, bah, de temps en temps, elles réémergent, même si tu prends soin de toi et que tu as fait du travail sur toi. Mais du coup, il y a une espèce de culpabilité de me dire, quand j'écoute des podcasts sur la maternité et tout ça, et que t'entends une prof qui dit, bah, sur les violences faites aux enfants et tout ça, parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse et qui me touche profondément. Et ben je me dis, bah, si un jour la maîtresse elle demande aux enfants de la classe, du coup, qui n'a jamais été tapé par un adulte, bah, je me dis, bah, mon fils il pourra pas lever la main, quoi, tu vois. Alors que je pense que je suis une mère super, tu vois. Mais du coup, c'est super douloureux de se dire, putain, ça s'est fait, je pourrais jamais revenir en arrière. Alors, je peux l'assumer, et puis je peux le dire à mon fils, oh là là, t'as dû avoir très peur et tout, maman. Voilà, je lui explique, je fais une métaphore, je dis, en fait, maman, il y a un dragon à l'intérieur de maman, et c'est vrai que parfois, bah, si on réveille le dragon, du coup, c'est pas de ta faute, en fait, c'est juste que bah, le dragon, il dort, et que du coup, si on lui appuie sur la queue sans faire exprès, en pleine nuit, et ben le dragon, en fait, les dragons, c'est complètement stupide, donc ça brûle tout sur son passage, c'est que dans l'émotion, et en fait, c'est pas vrai, maman, elle veut pas du tout faire ça, elle pense pas du tout que c'est de ta faute, et du coup, bah, parfois, bah, ça arrive, et donc maman, elle va faire en sorte que le dragon se réveille pas. Par exemple, maman, elle doit dormir toute seule parce qu'elle doit se reposer. Mais du coup, et je lui dis, maman, elle avait un gros dragon. Quand elle était petite, elle réveillait beaucoup le dragon de sa maman. Ouais. Et du coup, bon voilà. Et vraiment, je trouve que c'était mignon. Et il a pu être touché. Vraiment, je l'ai vu que je puisse m'excuser, que je puisse lui dire que je comprenais qu'il avait dû avoir terriblement peur et que maman, elle voulait vraiment pas le refaire. T'as pu poser des mots, t'as pu revenir dessus. Ouais. Et en même temps, j'ai très peur de pouvoir le refaire, tu vois. Je peux pas dire je le referai jamais parce que je sais pas. T'en sais rien. Oui. Et ça, c'est vachement dur, je trouve. Je dirais que c'est des choses qui restent, hein. Ça reste gravé dans le cerveau. Pour voilà. toi et pour lui. Ouais, c'est ça. En tout cas, on pourra en reparler. Ça existera dans son histoire. Mais enfin, je trouve que c'est chouette aussi de pouvoir le partager, de se dire en fait, on est humain. Merci. Ouais. Mais je suis pas fière de moi. Mais en même temps, des débordements, ça arrive. Que c'est important de pouvoir le reprendre avec l'enfant, de pouvoir s'excuser aussi, de pouvoir lui expliquer ce qui s'est passé. Bah là, comme l'image du dragon, bah là tu lui expliques, voilà, il y a des émotions qui sont trop fortes et que t'as pas pu gérer et que bah voilà, ah bah maman aussi, elle a des émotions également. Comment on fait? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est hyper important et d'avoir cette culpabilité aussi prouve également que ben tu t'en veux. Donc tu sais que c'est quelque chose qui n'est pas à faire, que tu souhaites pas que ça se renouvelle. Donc ça donne quand même aussi de la conscience dans ta parentalité. Mais ok, là j'ai atteint ma limite et ça je veux pas que ça recommence. Donc déjà j'en ai conscience. C'est pas je m'en fous. Ah bah non. Voilà la nuance, la différence. Énorme. Oui. C'est parce que du coup c'est vachement important pour moi parce que du coup en face de moi il y a jamais un adulte qui a pris sa responsabilité à cet endroit-là, c'est-à-dire je suis en train de faire de la merde et du coup je vais essayer de m'améliorer et ou pire je m'excuse, enfin ça n'a jamais existé. Et du coup bah effectivement je prends mes responsabilités de me dire bah je fais des erreurs, enfin c'est ce que je dis à mes patients quand ils viennent avec leur histoire familiale et tout ça. Et en fait, c'est pas de la faute de vos parents dans le sens où en fait ils font ce qu'ils peuvent avec leur histoire, leurs blessures et tout ça. Par contre, c'était pas de votre responsabilité. C'est-à-dire que là, c'était aux parents de prendre sa responsabilité sur le fait d'être en galère, quoi. Et que vous portez parfois, on porte tous une espèce de culpabilité aussi de notre enfant. Enfin, tu vois, c'est un truc qui fait boule de neige. Et d'autant plus quand on est fatigué et quand la fatigue s'installe et qu'on se repose plus et que le stress monte plus vite, hein, le cortisol du coup il se régule plus et ça monte plus vite. Eh ben oui, ça peut déborder du coup plus vite. Donc faut vraiment faire attention, prendre soin de soi, trouver du relais aussi. C'est vraiment important. Et quand on trouve pas de relais, moi vraiment, je crois que j'avais pas pris conscience et que c'est tout récent parce que du coup c'est des fois t'as tellement envie d'avoir du temps pour toi que du coup tu traînes le soir et que finalement quand je suis dans une période où j'ai des petites périodes comme ça où je décapsule un peu et que j'arrive plus trop à retoucher terre,
Et ben là, en tout cas, j'ai vu vraiment. Je me suis couchée à 7h30. Et en fait, je pensais pas que ça pouvait faire cet effet, mais effectivement, ça m'a redonné de l'énergie pour reprendre du recul, en fait. Ah oui, en fait, mais qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il va pas bien, lui? Au lieu d'être sur le fil. Donc, dormir, on croit que c'est pas une solution, mais quand même, c'est la première solution. Donc, je sais que c'est complètement con de dire ça quand on galère avec le sommeil de ses enfants, mais en même temps, si on galère, du coup, on va se coucher en même temps qu'eux. Et tant pis, quoi. Moi, je sais que là, à Paris, je me suis couchée à 7h30. De toute façon, on dormait ensemble parce qu'on était en vacances et qu'on avait qu'un lit. Et ben, déjà, lui, il dort mieux parce que je dors à côté de lui, donc de toute façon, il s'endort. Et en fait, j'ai dormi et j'étais là, allez, je dors. Et en fait, j'ai halluciné du bienfait que ça m'a fait. Donc, voilà. Non, prendre soin de son sommeil, prendre soin de soi. Ouais, et puis allons demander de l'aide quand ça va pas. Ouais, enfin, moi, de toute façon, je suis psy et je suis, comment on dit, pro-psy, quoi. Enfin, c'est-à-dire que, du coup, moi, je pense que c'était une année, tu vois, qui a réveillé des trucs. Et du coup, je suis retournée chez le psy et c'est cool aussi de prendre soin de soi. Enfin, c'est bien. Ah oui. En fait, c'est nécessaire, quoi, des fois. Des fois, on se dit, c'est pas possible, j'ai pas le temps, et comment je vais faire? Il y a des psys aussi qui consultent en visio. En visio, possible. Oui. Maintenant, quand même, on a différents moyens et il faut pas hésiter, quoi. Ouais, c'est trop précieux. C'est trop précieux. Ah oui. Mais je me dis que c'est peut-être intéressant de se dire que sur la parentalité solo, c'est peut-être pas un hasard aussi dans nos histoires. J'en sais rien. Là, pour le coup, c'est une hypothèse. Mais quand on fait des choix de ne compter que sur soi, enfin entre guillemets, quand on fait un enfant seul, peut-être que ça fait partie de nous aussi d'avoir des difficultés. Enfin, je dis nous, mais bon, moi c'est pas le cas là pour le coup sur cet endroit-là, mais de demander de l'aide à un psy. Tu vois, des fois peut-être que c'est. Ah oui, de faire le lien entre je me débrouille toute seule, je suis autonome, non, j'ai besoin de personne. Ouais, c'est peut-être une difficulté pour beaucoup d'entre nous de demander de l'aide. Oui. Et peut-être qu'en fait, si, en fait, c'est peut-être parce qu'il y a justement l'inverse de l'autre côté. Ouais. Intéressant comme hypothèse aussi. Ouais. On va laisser sur cette réflexion. Ouais, je te remercie beaucoup, Clémence. C'était un plaisir. Avec grand plaisir. Et puis, on verra, mais on se retrouve peut-être dans 6 mois. Ah ouais, pour la suite. Ça marche. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode à nouveau. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Ça, c'était pour la rime, c'est cadeau. Sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube également. N'hésitez pas si vous souhaitez témoigner à votre tour ou m'envoyer un message d'encouragement. Ça fait toujours plaisir à recevoir. Et n'hésitez pas, je suis présente également si vous souhaitez un accompagnement. Ça, c'est encore pour la rime, c'était cadeau. À bientôt sur Maman Solo par choix.